Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de l'année 2025. J'espère déjà que vous allez tous très très bien et que vous allez passer de très très belles fêtes. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour ce qui concerne la fin d'année. Alors on va bien sûr parler de l'année qui vient, mais il faut d'abord finir celle qui a été commencée. Je vous montre le petit oracle qu'on m'a gentiment fait parvenir et je remercie la personne qui a pensé à cet oracle Angel Therapy de Doreen Virtue. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin j'essaye tout du moins, ne m'en voulez pas trop. Et c'est un oracle qui se lit en anglais, donc ne m'en voulez pas non plus si la traduction est un petit peu voilà, c'est pas ma première langue, l'anglais bien sûr. Je me débrouille, mais pas plus que ça. Donc voilà, on essaiera de faire au mieux. Mais en tout cas, merci à cette aimable personne. Vous voyez, c'est vraiment des très très jolies figures. Et je voulais vous les montrer un petit peu tout de même, car elles vont signifier à la fin de ce tirage, simplement ce que vous devez soigner dans votre vie en 2025. De quoi devez-vous prendre soin? On va commencer par une petite coupe bien fraîche. La petite coupe de l'oracle de François Joly qu'on ne présente plus, mais que, bien sûr, je vous montre quand même, pour celles et ceux qui prendraient la chaîne en coup. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'ailleurs de le faire si ce n'est pas encore fait, et de mettre un petit pouce, ainsi que d'appuyer sur la petite cloche pour que je puisse vous envoyer une notification. Ça permet évidemment d'avoir un peu de visibilité. Et puis bien sûr, faites des cadeaux, envoyez ces vidéos, partagez-les. C'est très important, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un ici. Alors, nous allons commencer par la petite coupe de 2025 pour vous, mes amis poissons ou ascendant poissons. Projet, réalisation, et ça va vers quoi? Ça va vers un passage qui ne doit pas être forcément très sage. Alors, je m'explique. Ici, vous avez une carte de la concrétisation de certains projets qui n'avaient pas abouti il y a peut-être dans votre vie, peut-être vous aviez envie de faire un... J'ai peur que ma petite bougie tombe, alors je la repousse un peu, voilà. Vous aviez envie de faire des choses et il y a quelques mois, ça ne marchait pas, ça c'était un peu stagnant. Et là, on voit que vous êtes maintenant prêt à aller diffuser cette possibilité-là, non plus réfléchir au projet, mais le concrétiser vraiment. Mais pour cela, vous le voyez ici, en 2025, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Vous voyez ici un petit sphinx avec les ailes dans le dos, qui est déjà prêt à s'envoler, mais qui, pour des raisons, alors là, vous savez pourquoi, vous, il décide encore, pour l'instant, de ne pas encore sauter le pas. Vous voyez, il y a une espèce de grande crevasse au milieu, et il doit aller de l'autre côté du pont pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais c'est un petit peu vous dans cette année 2025, qui devez vous resituer, vous redéfinir, et peut-être oser mettre un petit pas de côté pour aller un peu plus loin. Donc ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et peut-être aussi de vous donner un petit coup de boost, quoi, de vous obliger, quoi. C'est vraiment, ça vient vous chercher, ça, votre combativité. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce qu'il y a de l'abondance derrière. Donc si vous restez en stagnation, l'abondance, elle va pas fonctionner forcément facilement. C'est intéressant, Donc, de l'action à mettre en place, et peut-être aussi oser y croire. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense quand même qu'il y a une partie de vous qui, des fois, décide de ne pas y croire. Après, ça vous regarde, bien sûr, vous avez vos raisons. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On a toujours des bonnes raisons. Mais elles ne sont pas toujours bonnes, justement, ces raisons. On a des raisons. Est-ce qu'elles sont bonnes? Ça, je ne sais pas. Alors, allons voir le mois de janvier, mes amis, poissons. Février. Puisque Mars vient avec elle, avec celle de février, eh bien, on va la positionner. Avril, mai, et on aura juin ici. Allez, on va voir un petit peu ce que ces cartes ont à nous dire. Janvier, mes amis, la loi de causalité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a forcément dans votre façon de faire, de vivre, en janvier, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez changer la donne. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ça peut être en relation avec votre travail, ça peut être en relation avec vos projets en général, ça peut être en relation avec votre famille, vos amis, votre chéri, évidemment. Tout ça, il y a différents domaines dans lesquels ça peut se voir, se lire. Hein. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous comprenez vos erreurs de l'année dernière. Quand je parle d'erreurs, attention, hein, on n'est pas en train de se flageller en disant « Oh là là, j'ai fait des bêtises ». Non, c'est humain, c'est normal, non? Alors, il ne s'agit même pas de regarder les erreurs, c'est plutôt de regarder les conséquences aujourd'hui, hein, en ce moment, qui sont reliées à vos actes que vous avez posés en automne dernier, en été dernier, enfin, peu importe, au printemps dernier peut-être. Et peut-être là, il y a un mois seulement. Vous êtes en train de regarder tout cela et vous vous rendez compte que, il y avait du travail. Il y a un travail aussi d'observation et on n'a pas envie que les choses se reproduisent. Vous voyez, c'est ça. En janvier, on n'a pas vraiment envie de voir se reproduire les mêmes choses. Donc, quel que soit le domaine dans lequel cela se fait, eh bien, vous serez vigilant par rapport à ça et vous allez tout faire pour évidemment que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est vraiment le message de la carte. Toute action implique des conséquences. C'est un mois de janvier où on est en observation et où vous allez certainement décider, d'accord, de qui veut quoi et de pourquoi vous voulez telle chose. Hein. Ça, c'est vraiment important que vous le mesuriez parce que tout va découler ensuite de ce mois de janvier, hein, bien sûr. Alors voilà, formidable, on a vu tout à l'heure l'abondance qui vous tendait la main. Et bien février, on sera déjà là-dedans. Alors l'abondance, c'est aussi des choses inconnues qui viennent à vous, c'est pas nécessairement de l'argent, ça peut, bien sûr, je vous le souhaite. Ça peut être de la santé, plus de santé, ça peut être plus de prise de conscience de ce qui vous fait du bien dans votre vie. Vous savez, on dit que l'abondance prend de multiples formes. Eh bien, en effet, ça peut être tout simplement vos amis un peu superficiels vont devenir de vrais amis parce que vous allez pouvoir vous relier à eux par les épreuves qu'elles vont traverser, par exemple, par différentes choses qu'elles vont traverser. Il peut y avoir des choses qui resserrent vos liens. L'abondance, ça peut être aussi une qualité de relation que vous n'aviez pas avant. Avec votre maman, avec votre grand-père, avec une tante, avec un frère. On sent que c'est quelque chose qui vous rapproche, quelque chose qui abonde dans votre sens. Et évidemment, on parle de cadeaux. Oui, il peut y avoir des gratifications et elles peuvent être professionnelles. Oui. Alors on verra avec la carte complémentaire tout à l'heure hein, pour aller creuser. Le voilà le passage. Celui qui vous demandait les efforts, eh bien, il va se dérouler à peu près à votre anniversaire puisqu'on rentre dans le mois de mars ici. Et ce fameux petit sphinx qui n'ose pas sauter le pas, c'est à lui qu'il va falloir s'adresser en vous, bien sûr, et lui dire, écoute mon petit gars, c'est pas en restant les deux pieds dans le même sabot que tu vas pouvoir avancer. Voilà, clairement c'est ça. Je vais rallumer la petite bougie qui est en train de s'éteindre, si vous permettez un instant, parce qu'on ne peut pas continuer la séance sans la petite bougie. Et oui, la lumière fut, c'est important tout de même. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui, c'est important. On parle de passage, n'est-ce pas? On parle de oser aussi. Hein. Donc, la lumière, c'est aussi comprendre mieux pour mieux agir. Vous comprenez, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ça vous bloque? Qu'est-ce qui fait que les choses vous paraissent bloquantes ou bloquées ou je ne sais quoi? Non. C'est simplement qu'il y a de votre part une étape de changement à assumer et qu'elle vous demandera de l'action. Tout simplement, mise à l'épreuve de la connaissance, oui, parce que quelquefois on peut comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va agir. C'est pas parce qu'on comprend quelque chose que ça nous donne envie d'agir, parfois même c'est le contraire, vous comprenez? Donc faites bien la différence entre agir et comprendre. Hein. Là on vous demande pas d'être sage, d'être raisonnable, entre guillemets, c'est plutôt on va y aller, on va essayer de faire en sorte que les choses changent, mais
Moi, ça m'implique, évidemment, et on verra comment. Alors ça peut être par exemple des personnes à qui vous n'arrivez pas à parler parce qu'elles sont jamais disponibles, elles sont toujours fermées. Ça vous demandera des efforts pour aller vers ces personnes, vous voyez. Donc c'est un peu inconfortable, mais c'est nécessaire en tout cas. Les voilà, les projets réalisation magnifiques. Avril va vous donner vraiment moyen de réaliser des rêves qui ont été enfouis, peut-être parce que vous n'étiez pas prête ou prêt, hein. Peut-être que c'est parce que quelque chose vous aura suffisamment freiné à une époque et que du coup, vous n'aviez pas encore sorti vos jolies ailes de sphinx là. Mais avril, vous le voyez, vous allez certainement vous permettre de réaliser des rêves. Parce que c'est pas le tout hein, de vouloir rêver. Ça n'est pas suffisant de rêver. Il faut ensuite accéder à la concrétisation et cela aussi, évidemment, c'est la mise en œuvre. Donc on va regarder les détails. Alors si par exemple vous changez d'emploi, vous n'allez pas foncer tête bêche vers tel emploi sans avoir pris des précautions, bien sûr. Mais il y a ce besoin d'évoluer, ce besoin de changement. Il y a une évolution aussi qui peut être relationnelle avec votre être aimé, par exemple, dans votre famille, par exemple, des liens qui sont non seulement plus intéressants, mais aussi qui peuvent donner lieu à des projets communs avec la famille, des projets communs avec les amis. Hein. Il n'y a rien de fermé là-dedans, c'est juste open, hein, vraiment. Le mois de mai. Le mois de mai, on vous dit, prends ta guitare, prends tes, je sais pas, hein, tes crécelles et tes violons, et allez vous amuser avec les copains. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'après tout, si vous êtes très sérieux avant ça et que vous arrivez à oser, à concrétiser des projets, ça veut dire que vous avez fait des efforts sur vous. On a vu tout à l'heure, il faut sortir de la zone de confort. C'est bien normal qu'au mois de mai, vous fassiez plaisir. Hein. Donc ce mois de mai est très gratifiant, très beau, joyeux. Je pense que c'est vraiment la joie qui va être à l'honneur au mois de mai. Alors, c'est aussi un mois où vous allez être, on va venir vous chercher en fait, on va venir vous titiller pour que vous soyez moins fermé dans votre bulle, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et surtout, on vous évoque la question de ne pas être trop sérieux, trop sérieuse, parce que vous l'avez été en mars, on le voit ici, vous l'êtes déjà en janvier un peu, hein, et puis bon, il y a des facilitations en février, mais en avril, on est quand même en train d'essayer d'évoluer. Tout ça nous demande beaucoup de sérieux. Et en mai, on a le droit de se marrer un peu, ce qui est tout à fait normal. Donc même relationnellement avec la famille aussi, ça peut être vraiment très gratifiant, très intéressant. Oui, c'est vraiment un mois, je pense, assez joyeux. Hein. Le retour à la source, ah non, c'est pas le retour, c'est la source toute seule. Parce qu'on a une autre carte qui s'appelle le retour à la source dans cet oracle-là. Là, c'est la source. Autrement dit, on vous demande de vous connecter à ce qu'il y a de plus beau et de plus grand chez vous. Hein. La source, vous voyez, elle est au-dessus de la mer. Imaginez que la mer soit les émotions. Entre guillemets, hautes émotions parfois, mais souvent en basses émotions. C'est-à-dire les peurs, les regrets, les colères, les tristesses, toutes ces choses. Hein, ça arrive, ça existe. Bon. Vous voyez que ce qu'on a érigé au-dessus de la mer, cette source ici, au-dessus, vous avez un espèce de grand château d'où sortent des oiseaux qui volent. Autrement dit, vous avez aussi la puissance de l'esprit bien plus grand que les affaires émotionnelles du bas. Autrement dit, reliez-vous à ce qu'il y a de plus grand que vous et ne soyez pas dans des émotionnels inférieurs. Soyez dans quelque chose de très détaché des choses. C'est-à-dire qu'on peut être émotionnel, on a le droit d'être dans l'émotion, mais veillez à ce que ces émotions soient toujours hautes, vibrations hautes. Écoutez de la bonne musique, écoutez de la musique qui vous fait rire, qui donne de la joie, pas de la musique qui vous fait pleurer, par exemple. Ça, des fois, on a envie de ça, mais ici, en juin, c'est pas ce qu'on vous recommande. Et puis, on vous parle de purification. Donc, votre esprit lui-même va devoir être purifié. Encore une fois, hein, je pense qu'il s'agit de vos peurs, régler une bonne fois pour toutes vos peurs, vos colères, vous savez, vos insatisfactions. Ça aussi, c'est de l'émotionnel inférieur. Ça sert pas à grand chose.
Hein. Il vaut mieux dépasser tout ça parce qu'au moins vous allez préparer un été, juillet, août qui viendra après, qui va être beaucoup plus intéressant. Donc reliez-vous vraiment à votre intuition aussi, c'est important. Et puis s'il y a une purification à perdre, ça pourrait être ici par exemple faire des lavages de peau, faire des lavages d'intestin. Vous savez maintenant il y a des choses hein, qu'on fait pour l'intestin. Peut-être aussi faire des purifications si vous aimez le chamanisme par exemple avec des tambours ou je ne sais quoi. Il y a aussi des purifications simplement de santé, hein, du charbon, enfin je ne sais pas, il y a différentes choses à faire évidemment. Hein. Je vous invite à vous renseigner sur comment on peut se détoxiner. Hein. La détoxination, la désintoxination, la détoxification, toutes ces choses existent aussi avec l'alimentaire, hein, je vous rassure, c'est pas la peine de prendre des choses compliquées. Mais voilà, vous savez que juin sera un peu peut-être sous cette houppe-là, sous cette influence-là. Alors, on y va pour les mois dont on vient de parler. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors, mes amis poissons, moi ascendant poisson, n'oubliez pas d'aller voir et vos zen si vous n'avez pas votre ascendant. Hein. Et puis bientôt, je mettrai en ligne, vous le savez peut-être, hein, les saisons de l'âme, puisqu'on arrive au solstice d'été. Mais, si vous êtes poisson, vous êtes peut-être en même temps chemin de vie 3, ou chemin de vie 2, ou chemin de vie 5. Donc, allez voir les saisons de l'âme, ça vous donnera aussi peut-être un intérêt nouveau pour ce qu'on appelle la mission de vie. Hein. Allez voir ça en playlist sur ma chaîne. Elle s'appelle donc cette playlist Les saisons de l'âme. Tout bientôt. Voilà. Enfin, dès demain, les jours qui viennent. En tout cas, elle sera déjà en ligne. Alors, l'étoile, pour parler de la causalité. La causalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on prend conscience de ce qui n'a pas été, de ce qui nous a plutôt coincé qu'autre chose, hein, tous ces rouages mécaniques qui font qu'on a tout le temps l'impression de rabâcher, de revenir aux mêmes choses. C'est pas toujours confortable, mais là vous avez l'étoile qui va au contraire éclairer le chemin, qui va vous aider énormément. Je pense aussi par intuition. En fait, c'est vous qui allez sentir où ça coince. Et vous êtes complètement capable de le faire parce que l'étoile est très intuitive. On vous parle aussi d'une sœur ou de quelqu'un de proche, qu'elle soit encore de ce monde ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais qui est là pour vous aider. Je vous dis ça parce que c'est un petit peu ce qui vient maintenant. Hein. Comme si ça vous donnait des éclairages nouveaux sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez à comprendre aussi surtout. On nous parle possiblement alors peut-être une de vos amies qui pourrait éventuellement se retrouver enceinte avec, alors pas forcément des problèmes, hein, mais quelque chose à la clé qui ne soit pas si simple pour elle en tout cas. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais attendez-vous-y, on ne sait jamais, il vaut mieux dire les choses et puis souhaiter qu'elle ne soit pas aussi difficile, bien sûr. Alors février, mes amis, l'abondance, vous vous souvenez? Waouh! Vous avez à la fois l'abondance et à la fois la carte la plus belle, la plus impressionnante, importante du tarot de Marseille, qui est le monde. Pourquoi? Parce que c'est un peu la carte de le monde est à mes pieds, ça. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, je suis en train de naître au monde, je suis tout neuf dans ce monde. Et mon expérience m'a servi, quoi. C'est vraiment beau, hein. Donc, février, vous allez avoir vraiment l'impression d'une forte réalisation. Je ne sais pas pourquoi, mais attendez-vous à des cadeaux. Des cadeaux aussi qui pourraient venir de l'extérieur, donc peut-être même de l'étranger. Hein, des contrats avec l'étranger. Des cadeaux, des ventes, si vous vendez des choses à l'étranger, de l'export, import-export, des choses en relation avec Internet aussi, bien sûr, parce que par Internet, on peut vendre aussi, bien sûr, et du coup, pouvoir s'enrichir avec certaines choses, certaines façons de travailler avec Internet, hein, vous le savez. Hein.
Donc, encore une fois, l'abondance peut prendre de multiples formes. Et puis, dans votre relation au monde, que ce soit, encore une fois, vos amis, votre travail, vos collègues, votre patron, vos amis, votre famille, qui vous voulez, hein, il y a une espèce d'ouverture de cœur qui fait que tout paraît simple, tout paraît chouette, quoi. C'est vraiment un mois intéressant pour vous, février, hein. Un mois de relâchement, je sens qu'il y a du relâchement, mais quand je dis relâchement, je veux pas dire, c'est pas juste un moment un peu mou, quoi. Non, c'est vraiment, au contraire, on est dans une plénitude, c'est tout le contraire, hein. C'est un relâchement avec une plénitude, si vous voulez, hein. Voilà. Le passage, le fameux moment où il faut se mettre un peu des coups de pied aux fesses pour avancer, où il faut sortir de la zone de confort, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Évidemment, avec le battleur, on n'a qu'une envie, c'est de sauter le pas. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Le battleur, c'est celui qui veut goûter tous les plats, hein. Il est gourmand parce qu'il vient d'arriver, il veut tout voir, il veut tout faire. Donc, je pense que le courage ne vous manquera pas, et je pense que les idées ne vous manqueront pas. Et peut-être même les conseils autour de vous ne vous manqueront pas non plus. Vous allez avoir de quoi, hein, mes amis, hein. Le mois de mars est un mois assez intéressant, un mois assez riche, où en effet il pourrait y avoir des petites peurs, des petites choses comme ça au début, mais une fois que vous allez commencer à sauter le pas, à mon avis, le reste viendra de surcroît avec le battleur, hein, parce que vous avez des outils, c'est ça qu'on nous dit finalement. Ce mois d'avril, ici, projet réalisation. Alors là, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait des concrétisations de projets, donc tant mieux. Mais évidemment, ces concrétisations ne vont pas se faire sans vous. Pourquoi? Parce que cette carte 13, c'est la carte de la transformation. Donc il faudra vous demander, dans votre comportement, qu'est-ce que vous devez transformer pour mieux accéder à cette concrétisation de vos rêves. Manifestement, je revois moi un peu le côté blues, hein, c'est-à-dire le côté j'y crois pas. Ici en janvier, vous retrouvez une foi incroyable, mais avril peut peut-être vous faire jouer entre eux et si ça marchait pas, vous voyez, et puis tout d'un coup un peu de foi revient et puis hop, et si ça marchait pas. Donc acceptez aussi que vous puissiez être traversé par ces deux extrêmes, c'est pas grave du tout, hein, c'est juste humain. Mais vous savez en tout cas que avril pourra vous ouvrir des portes, évidemment, bien entendu. Pour moi, il peut y avoir des concrétisations au niveau des projets de maison, de déménagement, de travaux de maison également, hein. Et puis je vois peut-être des projets qui vont vous demander de faire des deuils. Alors je veux dire par là, par exemple, si vous avez deux choses en même temps, il va falloir vous dire, bon bah je concrétise ce projet-là, mais pas l'autre, parce que là ça va être trop, ça va faire trop. Donc vous voyez, c'est même pas une question de choix, c'est une question de ne pas trop se surcharger et d'aller au bout de ce qu'on fait, pour que le changement opère. D'accord? La carte du mois de mai qui était si drôle et qui était si joyeuse, alors elle est à la fois joyeuse, c'est vrai, on le voit ici avec la carte qui s'appelle Amusez-vous, mais ce mois de mai, il y aura aussi peut-être des événements un petit peu plus profonds. Peut-être une amie qui a besoin que vous veniez lui parler, hein, au milieu de la fête, là, peut-être qu'il y aura un moment donné où qui sera un petit peu plus... un moment un peu plus intime. Vous voyez, je sens de l'intime, de la confidence secrète, c'est-à-dire il ne faut surtout pas le dire aux autres, hein. Quelque chose que vous devrez accueillir malgré qu'il y ait de la fête, hein, malgré qu'il y ait tout ça. C'est pas étonnant parce qu'on a vu tout à l'heure en juin qu'il fallait se relier à la source et donc se relier à une purification, être un peu plus dans les émotions positives. Effectivement, si vous recevez des confidences un peu compliquées, juin, évidemment, vous serez un peu imprégné de ça. C'est tout à fait normal, hein, rien de bien grave. Il peut y avoir aussi, malgré que ce mois de mai est plutôt joyeux, une petite chose qui vous embête ou qui vous chagrine ou qui vous déçoit un peu. C'est possible, hein, soyez stoïque avec ça, puisque la vie est faite de toute manière, vous le savez, quand vous regardez la carte de la roue de la fortune, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, c'est rien, c'est la vie, hein. Comme dirait l'autre, un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu pleures, un jour tu ris. C'est normal, rien de grave.
Mais c'est vrai que c'est assez antithétique, antinomique presque. Hein. Et puis, pour finir en juin, vous avez la source qui va vous donner une renaissance. Vous voyez, vos cellules, elles ont besoin de se nettoyer. Hein. Pour moi, c'est relié à votre physique, ça, à votre santé. Peut-être faire plus de gym, hein. Peut-être marcher plus, peut-être aller à la piscine, peut-être passer sur les tables de massage, vous faire masser la nuque, vous savez, le fameux trapèze tendu là. Il faut vous occuper de vous en mois de juin, je pense. Je vois aussi une renaissance avec des personnes de votre entourage. C'est-à-dire des relations bien plus propres qu'avant. Quand je dis propres, c'est pas qu'elles n'étaient pas propres avant, mais c'était ambigu, il y avait du flou. Et là, on a purifié les choses, donc ça passe mieux. Pas mal, hein, vraiment très joli. Regardons maintenant, mes amis, si vous le voulez bien, Dorine Vertu et cette fameuse Angel Therapy. Alors, allons-y. Le petit oracle, qu'est-ce qu'il faudra soigner? De quoi faudra-t-il prendre soin pour vous dans votre vie? Alors, mademoiselle Bisou qui passe toujours au milieu quand il ne faut pas. Tu peux te pousser, ma chérie. Voilà, je parle à mon chat, pardon, mais je suis obligée de lui parler pour qu'elle comprenne. Oh, ben c'est amusant. Au moment où je vous parle de mon chat, Power Animal. Vous savez ce que c'est, hein? C'est l'animal totem. Donc moi, je ne sais pas vous dire quel est votre animal totem. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Vous avez pas mal de choses qui vous en parlent à travers des tests souvent. Donc voyez votre animal totem, d'accord? Pour définir ce qu'il est. Ici, on nous montre une jolie jument blanche ou peut-être un cheval blanc. Donc très pur, très beau, il ressemble beaucoup à cette carte de juin ici avec cette source est magnifique, hein, vraiment beau. Your animal spirit guide, donc votre animal totem, is a guardian to you, hein, est un gardien pour vous, and is helping you. Il est en train de vous aider, cet animal. Si vous ne le savez pas, allez voir pourquoi vous aimez les chouettes, par exemple, et vous découvrez que cette chouette, elle fait partie de vous. C'est votre animal à l'intérieur de vous. C'est votre animal totem. Donc cet animal vous aide dans vos situations. Elle va vous aider, cet animal va vous aider dans vos situations traversées pendant cette période de janvier à juin 2025. Bah écoutez, vous finissez ce tirage avec un très joli message. J'espère quant à moi qu'il vous aura convenu. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire, puis revenez peut-être février-mars pour nous dire alors ça se passe comment, voilà, il m'est arrivé cela, c'est drôle, vous aviez parlé de quelque chose de particulier pour le mois de, je sais pas, hein, vous pouvez regarder ça avec le recul aussi et revenir dans un mois ou deux. N'oubliez pas de liker, de partager, faites des cadeaux autour de vous, mes amis, c'est important, c'est bientôt Noël, et puis de toute façon, il n'y a pas d'heure pour faire des cadeaux, hein, c'est toujours la bonne heure, comme le bonheur, hein. Et puis, on fait le bonheur des gens avec les cadeaux. Et je voulais vous dire aussi, bien sûr, que je mettrai en ligne bientôt ces fameuses vidéos sur l'âme pour aller voir vos chemins de vie. Donc, je vous dis à bientôt. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très, très vite. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.